Donc ce soir, le jour de Yud Shvat, c'est le jour dans lequel on sait que le Rabbi est devenu Rabbi, il y a 69 ans. Et c'est aussi le jour que le Rabbi précédent, il y a eu la Yula du Rabbi précédent, il y a 69 ans, le Rabbi précédent est décédé, a quitté ce monde, Yud Shvat 1950. Et c'est le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a 69 ans. On commence la 70e année. On ne peut pas s'imaginer quel aurait été le monde, comment le monde aurait eu l'air si jamais il n'y avait pas eu ce jour de Yud Shvat, un jour tellement important dans le calendrier chassidique, et un jour important pour le peuple juif. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le premier discours, justement, qui est le discours que le Rabbi demandait chaque année d'apprendre lors de Yud Shvat, qui est le discours de Bati Legani, qui s'appelle « Je suis venu dans mon jardin ». C'est une phrase que tout le monde répète chez les Sfaradim le vendredi soir, dans Shir Shirim. Voyons d'abord la chronologie des faits, comment ce discours a été dévoilé. On va prendre aujourd'hui ce discours, avec quel enseignement on a pour nous, puisque chaque année on a l'habitude de le répéter, de l'apprendre à l'occasion de Yud Shvat. D'abord les faits. C'était le Shabbat Parashat Bo, Yud Shvat Tafshin Yud, Yud Shvat 1950. Le Rabbi précédent avait donné à l'occasion de ce Shabbat à son gendre, le Rabbi, un Mahamar, un discours chassidique pour l'imprimer. Le Rabbi avait passé à l'époque un stroke, une attaque cérébrale, un AVC, donc c'était difficile pour lui de parler. Et c'est pour ça que dans cette période, il a donné les Mahamarim, les discours chassidiques, à la place de les dire, il les a donnés pour imprimer, afin de les enseigner. Et il n'a pas dit des nouveaux discours chassidiques, des nouveaux ce qu'on appelle Mahamarim. Dans les Mahamarim eux-mêmes, dans les discours chassidiques, il y en a qui sont, on va dire, c'est un contenu qui est pas seulement pour une fois, mais qui est un suivi. Comme chaque fois, tu as des fois dans les livres d'histoire à suivre, avec une suite. Là, c'était une série de 4 Mahamarim, une série de 4 discours, qui ont été dits par le Rabbi précédent 27 ans avant, en Tavash Pegimel, qui veut dire 1923. Et ça commençait d'abord avec autre chose, avec un autre verset en général. Un discours chassidique commence avec un verset, une cotation de la Gemara, du Midrash, du Zohar. Et là, il est donné à imprimer avec le mot Bati Legani, je suis venu dans mon jardin. Ces 4 paragraphes, ces 4 discours, il a coupé en 4 paragraphes, en 4 séries, il les a donnés à son genre de Rabbi. Le premier, le faire sortir pour le Shabbat, Yud Shvat. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la Askara du Yotzat de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, sur lesquelles sont appelées toutes les écoles Beit Rivka. Le deuxième, il s'appelle Yoshevet Baganim, il a demandé de le faire sortir pour le Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, qui est le skir, le Yotzat de sa mère, la rabbinite Shterna Sarah, qui est partie de ce monde en 1942, qui était une première enterrée au cimetière juif de Queens, dans la partie qui appartient à Chabad, en face du Yoel. Le troisième à l'occasion de Purim, et le quatrième à l'occasion de Bet Nissan, qui était le jour de la Yula de son père, le Rabbi Hacham. Donc ça, il a donné à lui de les imprimer, de les mettre en place. Vendredi, la veille, le Rabbi est rentré dans la chambre de son beau-père, le Rabbi précédent, avec la brochure imprimée, le Bati Legani imprimé pour Yud Shvat pour demain. Le Rabbi précédent était assis à son desk, et il avait le siddur ouvert avec la prière qu'on a l'habitude de dire avant Mincha de Shabbat, Patach Eliyahu. Et le Rabbi dit, j'ai donné ce discours imprimé, comme il m'a demandé le Rabbi précédent, je l'ai mis sur son bureau, il m'a fait avec la tête comme s'il est très heureux, puisqu'il avait des grandes difficultés à parler. Le lendemain matin, 7h55 exactement, le Rabbi précédent a quitté ce monde. Et là, les Tziddim ont compris qu'en réalité, ce discours, Bati Legani, le Rabbi précédent l'avait préparé pour le jour de sa Yula à lui, pas seulement la Yula de Saint-Gomer, la rabbinite Rivka. Et d'ailleurs, l'année d'après, le Rabbi a écrit à tous les disciples rabbins dans le monde d'apprendre le Mahamar que le Rabbi précédent a donné, a imprimé pour le jour de sa Yula. Parce que c'était vraiment la semaine et quelques jours avant. Quand le Rabbi précédent a donné ce discours à imprimer, il a dit au Rabbi que ça, c'est un discours qui est très solide, pas seulement solide, c'est un discours qui est, on va dire en yiddish, on dit un balabat yeshemah, un mahamar qui est fait pour se contrôler, apprendre à se contrôler. Qui veut dire, quand tu veux dire aujourd'hui sur quelqu'un dans la rue que c'est quelqu'un qui est un gentleman, qui est bien habillé, qui sait se comporter, qui sait se tenir, qui sait faire comme qu'est-ce qu'il doit faire, tu dis c'est quelqu'un qui est un vrai balabat, c'est quelqu'un qui est patron de lui-même. Mais là, le précédent, il voulait dire que tout celui qui apprend ce discours, il pourra apprendre comment s'auto-contrôler. C'est ce qu'on apprend dans le Tanya en général et ce qu'on apprend dans la Chassidut. Et donc, ça, si tu veux, c'est l'introduction à ce qu'on va voir aujourd'hui. Puisqu'on est la veille de Yud Shvat, on va prendre aujourd'hui quelques notions de ce Mahamar qui est tellement riche. Parce que chaque année, la Bible avait l'habitude de répéter une des lettres de ce Mahamar, une des morceaux de ce Mahamar qui a 20 lettres, 20 paragraphes.
Et chaque année, le Rabbi expliquait le paragraphe qui correspond à l'année dans laquelle nous sommes. Donc, quand tu fais le compte, en 20 ans, le Rabbi a expliqué 20 paragraphes et 20. La deuxième série de 20 ans, il a recommencé à expliquer. Cette année, c'est le 9e paragraphe qui correspond à la 9e année, le 9e année au 9e paragraphe pour la 4e fois. Commençons avec le départ. Imaginons l'histoire qu'un juif se tourne dans le monde de Dieu et il veut pouvoir contrôler ses envies, contrôler ses pensées, contrôler ses fantasmes. Il veut pouvoir faire ce que Dieu il attend de lui, mais il ne sait pas par quoi commencer. C'est-à-dire, par où je veux commencer? Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est plein d'obscurité, qui est plein de noir, qui est plein de difficultés, qui est plein d'épreuves. Viens le Mama, la première phrase du Mama te dit Bati le gani achoti kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Ça, c'est la première phrase. Qui veut dire, Dieu il dit au peuple juif, il sache une chose. La première des choses avant quoi que ce soit, c'est mon monde. C'est pas ton monde. Ne pense pas que tu es paumé, tu es perdu ici. C'est moi qui dirige le monde, c'est moi qui l'ai créé. J'étais ici dans le premier, au début du monde, avant qu'Adam Arishon arrive. Adam Arishon, quand le premier homme est arrivé, il a entendu ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu dans le monde. La voix de Dieu marchait dans le Gan Eden, dans le paradis. Seulement, malheureusement, il a fauté. Et une fois qu'il a fauté, lui et sa femme ont été renvoyés du Gan Eden, du paradis. Mais c'est aussi, il a causé le fait que la divinité qui devait régner sur terre a dû partir de ce monde. Et comme le Midrash te dit, que chaque faute qui a été faite, notamment les grandes fautes qui ont été faites à l'époque, on fait déplacer la divinité qui était sur terre, qui est remontée jusqu'au 7e ciel. Et passé 1948 ans, en 1948, Abraham arrive sur terre. Le premier patriarche est arrivé sur terre, il a fait dévoiler la lumière de Dieu, il a refait descendre, il a fait en sorte que les gens dans le monde s'habituent à appeler le nom de Dieu. Comme la Torah te dit, Atikra vayikra ela vayakri. C'est pas juste qu'il a fait appeler le nom de Dieu sur terre, mais qu'il a fait en sorte que chaque personne remercie Dieu. La fameuse histoire avec les gens qui venaient manger dans sa tente, qui à la place, qui s'imaginent qu'ils ont tout gratuit, il leur a dit, écoutez, où tu vas trouver de la viande dans le désert, où tu vas trouver du vin dans le désert, sache qu'il y a un Dieu sur terre, remercie le nom de Dieu. Petit à petit, ils sont venus 6 tzadikim. Et chacun, il a fait descendre la divinité de niveau en niveau sur cette planète. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Jusqu'à ce que la Shrina, la divinité, est arrivée, descendue de niveau en niveau, jusqu'à ce que finalement, elle est arrivée sur terre, au moment du mont Sinaï. Au moment du mont Sinaï, la Torah nous dit que Vayered Hashem ala Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. C'était la seule et unique fois que Dieu est descendu sur terre. Ça, c'est ce que ça veut dire, la première phrase que Shlomo Hamel a repris. Bati le gani, je suis venu dans mon jardin. Qui veut dire, quand tu es sur cette planète, pense pas un instant que tu es perdu, tu es paumé. Rabbi avait dit dans un merveilleux discours, c'est le titre du cours d'aujourd'hui, le monde n'est pas une jungle. En 1972, Rabbi a parlé sur ce discours, chaque juin, c'était les jours que Rabbi est devenu Rabbi. Il y a des invités du monde entier qui venaient pour les fabriquer chez Rabbi. Et pas seulement que les invités du monde entier venaient, tu avais des grands diplomates, gouverneurs, des gens importants du gouvernement américain, du gouvernement israélien qui venaient, qui donnaient des cadeaux à Rabbi pour son jour où il a commencé sa leadership. Donc Rabbi dit, quand tu viens dans le monde, première pensée que tu dois avoir, sache que c'est le monde qui appartient à Dieu. Et alors, le fait de savoir une chose pareille, tu sais que tu vas avoir un énorme bitachon, une énorme confiance quand tu commences à travailler. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas paumé, tu n'es pas perdu. Tu ne dois pas t'imaginer que tu dois prendre toutes les décisions tout seul. Il y a un Dieu sur terre. Ça rejoint la paracha de la semaine, la paracha d'Aman. On va parler ça si Dieu veut demain dans notre cours, le travail des étudiants. Le cours sera en replay sur l'application Etora, Etora, sur Google et Apple. Que toute la notion de la manne que Dieu donne dans la paracha de cette semaine, c'est pour apprendre à avoir confiance en Dieu. Tu peux faire la meilleure des travaux sur terre, mettre toute ta tête, avoir les meilleurs cabinets sur terre, les meilleurs diplômes. C'est Dieu qui au final décide de t'envoyer ce que tu as besoin, de t'envoyer de la manière la plus large. Ça c'est numéro 1 à la base. Numéro 2, ton rôle, c'est de t'assurer de faire en sorte de purifier, de raffiner, de nettoyer, d'élever, de dévoiler la divinité qui est sur terre dans n'importe quelle chose où tu es sur cette planète. Le monde, olam en hébreu, ça vient aussi du mot elem qui veut dire caché, caché. Le fait même de savoir que Dieu il attend de toi, il t'a mis sur cette planète pour une raison, tu n'es pas en trop. Le fait qu'il t'a mis sur cette planète, puisqu'il a une mission qu'il t'a donnée, et cette mission elle est que tu as le devoir de dévoiler Dieu sur cette planète, de faire en sorte que la lumière de Dieu se dévoile à travers tes actions, à travers tes efforts. Alors tu vas me dire comment on fait une chose pareille. C'est des beaux mots. Dieu il attend de moi, il m'a décidé de m'envoyer sur cette planète aujourd'hui, un mardi après-midi, en 2018, en 5779, et il attend que tu fasses quelque chose. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Viens la Chassidut te t'explique. En te disant qu'il y a deux manières de faire les choses. Il y a ce qu'on appelle itkafia, et il y a ce qu'on appelle itapra. C'est des grands mots kabbalistiques, des grands mots dans la Chassidut. Mais c'est des codes qui te donnent, si tu peux, on peut dire, la technique
Comment faire? Quoi faire pour pouvoir réussir? Itkafia veut dire savoir se forcer, savoir se contrôler, si on peut dire. Par rapport à tous les fantasmes, tous les désirs négatifs qu'une personne pourrait éventuellement avoir, dans l'âme animale, celle qui nous fait vivre tous les jours, le mot Itkafia vient du mot kfia, qui veut dire se forcer. Pas parce que j'ai envie, je dois faire. Contrairement à l'animal, qu'il a envie de dévorer, qu'il a envie de détruire, qu'il a envie de casser, un être humain doit se dire, tu sais quoi, j'ai envie, non, moi je ne vais pas le faire. À chaque fois que tu réussis à te forcer, à forcer ta volonté pour faire du bien, à ce moment-là, tu donnes la possibilité à la sainteté, à la divinité à rentrer chez toi, à rentrer dans ta maison, à rentrer dans ton entourage. Et c'est un combat quotidien, comme on voit dans les cours de Tania, qu'on peut voir encore une fois en replay sur l'application et on tient maintenant au chapitre 15. C'est le premier combat. Je fais un régime, je vois un gâteau devant moi, je me force, je me contrôle, je ne vais pas manger ce gâteau. Mais est-ce que le gâteau il a disparu? Non. Est-ce que j'ai plus d'envie d'en manger? Non plus. Est-ce que ça sera facile dans une heure? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai réussi à me contrôler. On va dire que le gâteau ne parle pas trop. C'est un contrôle numéro 1. Vient le deuxième niveau, et ça c'est déjà beaucoup plus haut, c'est hitapra, qui veut dire renverser, transformer. Pas seulement se contrôler, c'est un niveau beaucoup plus haut. Ça c'est quand je suis capable de transformer une volonté négative en volonté positive. Ça c'est déjà l'étape suivante, ça c'est déjà la victoire. Alors il parlait à chaque fois le fait que quand tu as un ennemi, tu peux repousser l'ennemi, mais l'ennemi est toujours là. Tu peux peut-être combattre l'ennemi, mais pas forcément qu'il n'y ait pas notre ennemi qui arrive. Si tu vas transformer l'ennemi en ami, automatiquement tu as déjà gagné, c'est déjà beaucoup plus facile. C'est une étape beaucoup plus difficile à faire, mais une fois que tu réussis à le faire. Prenons par exemple quelqu'un qui a fait Tchouva. Quelqu'un qui était un grand cinéaste, qui avait l'habitude de faire des films, de jouer dans des pièces de théâtre, matin, midi et soir, Shabbat, fête, samedi, tout ce que tu veux. Et pas forcément des choses propres, des choses adaptées à la Torah. Première étape, c'est qu'il décide, je continue à être cinéaste, mais je ne vais pas jouer un rôle dans des films qui ne sont pas aptes au Shulchan Aruch, au code de la juif. Un des fameux grands chanteurs aujourd'hui israélien le plus connu, Omer Adam, pour dire son nom. C'est magnifique de voir qu'il était dit, je ne suis pas prêt à jouer à l'Eurovision israélienne parce que ça tombe Shabbat. Kol hakavod, comment dire. C'est quelque chose qui demande énormément de rigueur, énormément de retenue face à tout ce que tu peux avoir aujourd'hui. Et comme dit bravo, et c'est un exemple pour beaucoup d'autres aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui ne vont pas aller jouer au foot parce que c'est Shabbat. Il y en a beaucoup qui se disent, Shabbat c'est ma valeur, c'est pas le foot, c'est pas la chanson. C'est déjà une étape importante. Ça c'est la première étape, savoir se contrôler, savoir se dire, oui, je ne veux pas le faire, mais l'envie est toujours là. Dire qu'à l'intérieur il se dit, je ne perds pas quelque chose, il peut perdre. La deuxième étape, c'est d'utiliser le talent que Dieu m'a donné pour aller faire du bien. Ça c'est déjà transformer cette envie, prendre les mêmes forces, les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes capacités que Dieu m'a données. Et à la place de les utiliser pour faire des choses négatives, faire avec ça des choses positives. Des choses saintes, des choses de pureté, des choses de gdusha, des choses de sainteté. Et ça, c'est le verset que la Bible ramène dans le Mahamar, ce qu'on dit dans le Chumash Vayikra, faites-moi un temple et je vais résider parmi vous. Viens, Rachid te dit que ça va dire Betocham, Betochol oneema, el a Betocham. Ça n'a pas été dit à l'intérieur de lui dans le temple, mais à l'intérieur de vous, qui veut dire Betochol echad vechad, à l'intérieur de chacun d'entre vous. Comment on le fait? On a dit deux méthodes. Itkafia, itapra. Contrôler, transformer. Un plus haut que l'autre. On va dire, tu sais quoi, c'est une belle chose à dire. Concrètement parlant, c'est difficile. Pas forcément tout le monde est capable de faire une chose pareille. Parce que la réalité, elle est que soit le premier degré, soit le deuxième degré, c'est que tu es en train de perdre quelque chose que tu aimes, que tu veux, que tu as envie, que tu désires, que tu as un profit. Tôt ou tard, tu te sens, tu sais quoi, j'aurais pu faire Shabbat quelque chose de mieux. J'aurais pu aller vendredi soir faire quelque chose de plus important. J'aurais pu aller chanter, devenir tellement fameux, etc. Dans ce monde, pas forcément parce que j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a demandé de le faire? À la fin, tu te demandes la question, il m'a parlé, il m'a envoyé un message, j'ai pas reçu son email, il m'a pas envoyé un WhatsApp. Oui, tu m'as dit la Torah, elle est dit, etc. Mais c'est un sacrifice. Ça me coûte quelque chose. C'est pas facile à le faire. La Torah vient de dire, tu sais quoi, quand tu fais une chose pareille, quand on dit dans le Chumash Vayikra que l'homme il a le devoir d'amener un sacrifice envers Dieu, Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem, fameuse explication que l'Admor Azaken nous donne dans l'écoute de Torah. La Torah ne te dit pas Adam, un homme qui écrive quand il va amener Korban Hashem, un homme qui va amener un sacrifice pour Dieu, Mikem de vous. Quelqu'un de chez vous. La Torah te dit Adam qui écrit Mikem Korban Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va amener de chez vous un sacrifice pour Dieu? Quand la Torah te dit que quand quelqu'un va se sacrifier, va faire un effort, oui c'est un effort.
Tu as un devoir d'amener un sacrifice personnel envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, amener un sacrifice? C'est trop facile de prendre un mouton, ou de prendre un taureau, ou de prendre un oiseau, ou de prendre ce qu'il y avait à l'époque du temple. Ça, c'est au temps du temple. Aujourd'hui, veut dire être capable de sacrifier mes forces, mes qualités, pour faire du bien et de la bonté. En 2 mots. C'est ce que Rabbi lui-même a remué la planète avec chaque personne qui venait le voir. Si tu as un don de pouvoir écrire, combien de journalistes devant leur vie, c'est quoi? Prends ton journal et utilise pour propager le judaïsme, mettre les horaires de Brigitte Shabbat, dire un mot Torah de la paracha. Tu as un don de pouvoir écrire des bonnes choses. Tu as un don de pouvoir chanter, va réjouir les malades. Tu as un don de pouvoir danser, va réjouir les orphelins dans leur mariage, etc. Tu as un don de pouvoir enseigner la Torah ou d'apprendre, va enseigner la Torah et rajouter la lumière sur terre. C'est comme ça qu'on va créer ce qu'on appelle un temple pour Dieu sur terre. C'est comme ça qu'on va s'assurer qu'il y aura la Shrina, la divinité dans cette planète. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que parfois, on peut très rapidement se désespérer. Parfois, tu peux te dire, comment je vais réussir? Comment je vais pouvoir? C'est un rôle, c'est un devoir qui est trop dur pour moi. Le travail il est trop dur pour moi, c'est plus que mes possibilités, c'est plus que mes forces. Viens le Bama, Matthieu le Gagné, et il te rappelle ce qui est écrit dans Tana de Eliyahu, que chaque juif, il peut et il doit se dire la question, quand est-ce que moi je vais arriver, mes actions vont arriver à être au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Tu te dis, waouh, tu as mis l'échelle très haute. C'est sûr que ça a l'air très très dur, mais au final, la Torah te dit, c'est ce que Dieu attend de toi. Pas que tu sois Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça oublie. Peut-être que toi, je parle pour moi. En général, non, c'est pas facile à faire. Qu'est-ce que ça veut dire être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov? Abraham était quelqu'un qui a utilisé ses capacités au maximum. Viens, Dieu te demande, pareil, Yitzhak, il a fait la même chose, Yaakov, il a fait la même chose. Pareil avec chacun d'entre nous. Dieu, il attend de chacun d'entre nous d'utiliser ses capacités au maximum. Ne te suffit pas du minimum. Va pas faire ce que tu peux faire à minimum. On n'est pas là pour vivre à minima, pour avoir de l'oxygène à minima, pour bouger à minima, pour respirer à minima. Tu veux que Dieu te donne le maximum, fais-toi aussi le maximum. Pas le maximum de ce que l'autre peut faire, oublie l'autre. Fais ce que toi tu peux faire. La fameuse histoire qu'on raconte sur Zush et Danipoli, qui avait l'habitude de dire que quand il va arriver dans le ciel, on ne va pas lui dire Zush, pourquoi tu n'as pas été à Abraham Avinu. On ne va pas lui dire une chose pareille. On va pas lui dire pourquoi tu n'es pas une chose pareille. On va lui dire seulement comment est-ce possible que toi tu n'as pas été, qui t'aurait dû être Zush en tant que Zush. Qui veut dire, si jamais tu t'imagines qu'on attend de toi de te demander n'importe quelle autre chose, n'importe quelle chose de plus importante sur Terre, dis-toi, écoute-moi une chose. Il y a un Dieu sur Terre qui sait exactement pourquoi il t'a créé, il sait quelle capacité il t'a donné, et il sait surtout le fait de pouvoir utiliser tes capacités si tu les utilises au maximum ou si tu les utilises au minimum. Viens Dieu, il te dit, tu utilises tes capacités, c'est bien, mais dis-moi une chose, est-ce que tes capacités, tu les utilises comme tu dois les utiliser, ou tu les utilises parce que bon, j'ai pas le choix, je vais les faire, qu'est-ce que je peux faire? Puisque Dieu t'a créé, il a créé chacun d'entre nous, il nous a donné les forces, il nous a donné les moyens de faire, il sait quelle épreuve on va avoir, il sait quelles difficultés on va avoir, et néanmoins il t'a dit, tu sais quoi? Fais-le quand même. Parce que c'est moi qui je sais ce que tu peux faire, je sais que tu auras des défis, remonte ces défis, parce que c'est moi qui t'ai donné ces défis. Et c'est pour ça que le verset continue, que Dieu nous a demandé d'amener un sacrifice, mina behema, mina bakar ou mina tzad. De l'animal, petit bétail ou gros bétail, vous amènerez un sacrifice. Viens la Torah, elle te dit. Chacun d'entre nous est créé de manière différente. Il y en a qui a une âme animale qui est grossière comme un taureau, qui a des attributs, des traits de caractère qui sont très grossiers. Il y en a qui c'est comme un mouton, beaucoup plus tendre, beaucoup plus facile. Si tu es avec un caractère de taureau, Dieu t'a donné des attributs, des traits de caractère peut-être négatifs comme un taureau, mais tu as un pouvoir et une force comme un taureau. Et si tu es un taureau, tu peux être un taureau qui est encore pour le bien, pas forcément pour le mal. Si tu as la force et les capacités d'un mouton, Dieu t'a donné les capacités d'un mouton. Mais à chacun d'entre nous, Dieu t'a donné les moyens et les capacités d'agir en fonction de tes capacités et pas en fonction des capacités de quelqu'un d'autre. Alors résumé, Dieu nous a donné la possibilité de faire ce qu'on appelle deux manières d'agir sur terre. Itafia et Tapra. Se contrôler et renverser, transformer. Chacun a le devoir d'amener un sacrifice et de se sacrifier de son animal. Et ça, c'est ce qu'il doit faire. Comment on le fait? Dans le temple, il y avait le feu qui descendait d'en haut et qui mangeait les sacrifices, qui consumait les sacrifices. Et ça, c'était la preuve que ton sacrifice il a été accepté. Est-ce que nous, on a aussi ce feu à l'intérieur de nous-mêmes pour élever notre sacrifice et nos efforts que nous avons pour la douche? Et ça, c'est quoi? Comment tu fais une mitzvah? Est-ce que tu as le même, ce que je dis des fois aux enfants, est-ce que tu as le même désir en train d'aller jouer, je ne sais pas, à PlayStation, l'iPad, va savoir, tu es tellement excité de pouvoir aller jouer à un jeu, est-ce que tu as la même passion, le même désir quand tu vas faire une mitzvah?
Ça, c'est le feu qui brûle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce feu est toujours présent. Parfois, il est en veille, parfois, il est presque en train de s'éteindre. Et parfois, on a le devoir de tout faire pour l'élever et l'amener au niveau le plus élevé possible. Le Mahamar continue. Et il te dit, commençons maintenant à décortiquer comment servir Dieu. De quelle manière on va le faire? Il continue en te disant que regarde le temple, comment il a été construit. Et en fonction de comment le temple a été construit, on va apprendre comment nous on doit agir. Le temple a été construit avec des bois d'acacia, Atzei Shittim. Oublions le mot français, regardons l'hébreu. Atzei Shittim. Shittim, ça vient du mot sata, qui veut dire, ça vient du mot kitis teishto. La Torah, elle parle de la femme sota, une femme qui s'est détournée. Mais en deux mots, on parle d'un détournement. Quel détournement? Rabbi explique ça à merveille. Tu as ici la voie centrale. Détournement, ça veut dire quelqu'un qui s'est penché d'un côté ou de l'autre côté, plus haut ou plus bas, ça s'appelle qui s'est détourné. Ça vient du mot tisté, avec un signe. Ça aussi d'ailleurs, c'est le mot en hébreu qui veut dire un rouage tout, un vent de folie. Quelqu'un fait une bêtise, ça veut dire quelqu'un qui s'est dévié de la route normale. Aujourd'hui, en Amérique profonde, on va dire, dans l'Amérique religieuse, quand ils veulent décrire la jeunesse qui a dévié de la route, la jeunesse qui a quitté le chemin de la Torah et les mitzvot, ils appellent quelqu'un qui est parti off the derech. O-T-D. Qu'est-ce que ça veut dire off the derech? Quelqu'un qui a quitté la route. Et tu as tellement de conférences aujourd'hui sur des enfants qui sont avec cette maladie, ce syndrome de OTD, qui veut dire quitter la route. Qu'est-ce que c'est de quitter la route? Il y a le mainstream, il y a la route, il y a le chemin dans lequel... Et après tu fais du hors-piste, exactement. Si tu fais du hors-piste. Le Mishkan, le temple, le tabernacle a été construit avec des Atzei Shittim, ces bois d'acacia. Et ça a un énorme sens pour le service de Dieu de chacun d'entre nous, qui veut dire, avec deux manières. D'abord, savoir que tu as un moyen de s'en sortir. Que quand tu sors de la route, c'est pas toi. Tu as dévié de la route. Tu as fait un hors-piste. Zelo Safarala, c'est pas la fin du monde. Sache que tu peux revenir à la route. Et d'ailleurs, comme Reshla qui dit dans la Gemara, Sota, page 3, et Adam, Over, Avera, une personne ne fait pas un péché, elle a une Kenirnas Baruachtout. Seulement s'il a un vent de folie qui lui est rentré dans la tête. Et donc, quand tu es toi face au miroir, tu vois les péchés que tu fais tous les jours, avant de te désespérer, rappelle-toi que c'est pas toi. C'est un vent de folie qui est rentré dans ta tête. Et ce vent de folie, tu peux t'en séparer. On sait très bien que n'importe quel avocat, avant de commencer un débat dans n'importe quel cas, pour n'importe quelle situation qu'il doit défendre, la première des choses qu'il va exploiter en disant, la personne n'était pas avec tous ses esprits, il n'était pas avec tous ses états. S'il aurait été avec tous ses esprits, il n'aurait pas forcément agi de cette manière. Okay. Viens à Shlakish, il dit, tu sais quoi? Nous aussi, on a le droit d'avoir ce syndrome de pouvoir faire du hors-piste de temps en temps. Ça vous arrive, Dieu nous a créés comme ça. Tu n'es pas forcément en train de garder le guidon à chaque instant devant toi. Bien sûr que l'idéal, c'est de le faire. Mais des fois, malheureusement, il y a une pierre, il y a un dodan, il y a un trou, il y a un nid de poule, qui a fait que tu as dévié de la route. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et donc, le fait d'avoir dévié de la route, ça veut dire que tu as pu parfois voiler ton amour que tu as envers Dieu. Parce que si tu fais ce que Dieu il veut, si tu aimes Dieu, tu ne vas pas être amené à faire quelque chose qui n'est pas ce que Dieu il attend de toi. Tu vas risquer de faire des choses qu'il ne faut pas. Le fait que tu as dévié de la route, automatiquement, tu as un manque de sentiment envers Dieu. Automatiquement, tu laisses tes pulsions, tes fantasmes, tes envies vouloir se dévoiler et se révéler. Et ça même, le fait d'avoir une certaine chaleur dans les côtés, tout ce qui est bestial, animal, terrestre, matériel, ça t'amène une certaine froideur dans tout ce qui est la gdusha, tout ce qui est la sainteté, tout ce qui est la divinité. Tu ne veux pas avoir la chaleur dans les deux, ça ne marche pas. Tout a une chaleur, une passion, un enthousiasme dans l'un ou tu as dans l'autre. Et ça, c'est parfois ce qui peut faire que l'homme peut tomber dans la désespération, être totalement désespéré, en se disant... Je ne suis même pas capable de faire ma prière aujourd'hui. Je ne suis même pas capable de faire quelque chose de bien. Regarde, quand je suis tellement grossier, regarde combien je suis tombé. Parfois, il peut être tellement rabaissé en se disant Intigva, il n'y a pas l'espoir. Viens, la Torah te dit écoute, ça se peut que tu aies tellement toutes ces envies, dans tous tes fantasmes, dans tous tes désirs, et ça se peut que ton désir spirituel est tellement voilé, et jusqu'à ne pas ressentir la sainteté, les choses qui sont raffinées, les choses qui sont élevées. Tu ne ressens même pas le plaisir ou le goût de vouloir faire une mitzvah. Et là, tu commences à sentir comment tu es loin de Dieu parce que tu as fait tel ou tel péché. Ça, c'est en règle générale. L'une des manières, comment le mauvais penchant il essaie de t'attaquer et de te rabaisser. Sinon, tu vaux pas seulement rien, tu es moins que rien. Comment est-ce possible que tu n'es même pas capable d'avoir un sentiment particulier quand tu fais une mitzvah? Ça veut dire que tu n'as tellement pas de valeur à tes yeux, ne fais plus rien. Ça sert à rien. Et ça fait que la personne rentre dans une amertume. Et cette amertume en tristesse, et tristesse en amertume, jusqu'à ce qu'il finit par ne plus rien faire, jusqu'à devenir suicidaire, jusqu'à se suicider spirituellement parlant. Donc d'un côté, la Torah te dit, c'est quoi la première des choses? Sache que même si tu as ce côté de pouvoir faire du hors-piste,
Il y a la deuxième chose qui est énormément importante à savoir, c'est que tu es patron de toi-même. Patron de toi-même, ça veut dire, peut-être c'est pas facile, peut-être tu peux faire du hors-piste, mais c'est toi qui as appris décidé de faire du hors-piste. Viens, retourne sur la route, retourne sur le chemin. Peut-être si tu as quelque chose qui se passe, mais sache d'abord qu'on ne te juge pas à toi en tant que personne, parce que tu as dévié de la route. Tu as le droit de dévier de la route, tu as pu prendre, mais rappelle-toi que c'est seulement du momentané. C'est pas intelligent de faire du hors-piste constamment tout le temps. Tu en as fait une fois, c'est pas grave, tu en as fait une fois, continue. Vient la clé pour pouvoir réussir. Et la clé pour pouvoir réussir, c'est que si on se rappelle de ce joker, si on se rappelle de cette clé, si on se rappelle de ce moyen de pouvoir réussir, on pourra arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure, pas seulement pouvoir se contrôler, mais aussi à se transformer. Et être patron de soi-même. Sur nous-mêmes, sur nos fantasmes, sur le monde dans lequel qui nous entoure. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est aussi la folie, mais c'est la folie de la Kedusha. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si je sais que j'ai une folie dans le mauvais côté, prenons cette folie et utilisons-la pour le bien. Si je sais que je suis capable, dans le mal, d'arriver tellement loin, faisons en sorte de prendre cette lumière, de la faire gérer du côté de la Kedusha, en faisant en sorte de faire en sorte que la lumière divine descende sur terre. Facile à dire et facile à faire. Parce que si j'ai cette pulsion, si j'ai cette énergie, pour pouvoir aller faire des choses qui ne sont pas forcément ce que Dieu attend de moi. L'énergie, je l'ai, c'est à moi de la canaliser de l'autre côté. Au lieu d'aller du côté droit, je vais du côté gauche. Viens le Mahamar, Mathilde et Gagné continuent en te disant un exemple de la Gemara Ktuvot. La Gemara Ktuvot, page 17a, on raconte sur Reb Shmuel ben Yitzhak, qui dansait devant la Kala avec 3 branches de Hadas. Aujourd'hui, tu as les jongleurs qui dansent avec les torches. 3 branches de Hadas, et c'était les jongleries qu'ils avaient à l'époque. Viens Rashi, il te disait, il lançait une, il recevait une autre, il jonglait avec. Ses amis le prenaient pour un fou. C'est quoi cette folie? Depuis quand on a entendu quelqu'un qui commence à jouer avec des barres de Hadas, des feuilles de myrte? Rabbi Zera, il vient et lui dit qu'Amar sifflait ça, il fait honte au vieux, à notre grand-père. En parlant de Rabbi Shmuel, Yitzhak Hazaken, celui qui était âgé, il nous fait honte. Je sais pourquoi il a de faire honte à Talmidei Chachamim, il a de faire honte à tous les sages qui sont autour. Depuis quand on a entendu une chose pareille? Que quelqu'un qui est un des sages érudits de la Gemara, il vient commencer à faire de la jonglerie, c'est la bêtise. Jusqu'à ce que, quand il est décédé, il y avait une colonne de feu qui est descendue d'en haut et qui a fait une séparation entre son lit, où il était son cercueil, si on peut dire, et tous les gens qui étaient autour. C'est ce que la Gemara nous dit. Ça, c'est quelque chose qui était très rare et très particulier dans cette génération. Sur ça, Rabbi Zera, il a dit la fameuse phrase Aanele Shtutei Lesav, qui veut dire l'erreur de Shmuel ben Yitzhak, qui soi-disant se montrait comme Rashi nous dit, il jouait comme un idiot, comme un bête, comme un jongleur, en vérité ça lui a aidé. Les commentateurs t'expliquent que cette colonne de feu qui est descendue, c'était aussi en forme de feuille de myrte, et c'était pour montrer qu'en vérité, ce qui était pris par tout le monde comme une bêtise, en vérité c'était quelque chose de très bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'en termes de Talmid Chacham, en termes de quelqu'un qui apprend la Torah, qui enseigne la Torah, c'était pas apte à lui d'agir de cette manière, il n'aurait pas dû agir de cette manière. C'était pas normal d'agir de cette manière, c'était pas sa manière de faire. Ses amis lui ont dit, tu agis comme un idiot et tu te fais honte à toi, tu fais honte à ta Torah, tu fais honte aussi à tous ceux qui nous enseignent. Mais Rabbi Shmuel, il a compris quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il a compris que le seul moyen de pouvoir faire descendre une colonne de feu et la lumière de Dieu sur terre, c'est en faisant la folie du côté de la Kedusha. Au lieu de prendre la folie du côté du mal, même si ça a l'air d'être une mauvaise. Quand la Bible avait parlé, je me rappelle, comme aujourd'hui, le 28 Nissan, 5751, 1991. La Bible avait fait un discours qui faisait beaucoup de peine, parce que la Bible avait dit, ça fait 40 ans que je me bats pour faire venir Mashiach. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas réussi. Il avait dit, je vous transmets à vous. Faites tout ce que vous pouvez pour faire venir Mashiach. La Bible avait dit à ce moment-là la phrase qu'on trouve 2 ou 3 personnes qui sont têtues et qui vont tout faire pour faire descendre Mashiach, avec des lumières de folie, mais dans des vaisseaux, des récipients qui sont adaptés au monde. Mais bien sûr que des fois tu peux utiliser cette énergie et faire tout et n'importe quoi. Canalise-la dans les bons chemins, fais les bonnes choses avec. Ça, c'est ce que Shmuel ben Yitzhak faisait. Viens le Mahamar. Et termine en te disant que dans ce monde, il y a des lois. Il y a des règles comment se comporter. Si tu sais comment te comporter comme ton âme divine te demande, et pas ton âme animale, même si ça peut avoir l'air d'une folie, fais-le d'une manière que grâce à ça, tu vas pouvoir fixer sur terre qui est le vrai patron. Est-ce que c'est les lois de la normalisation, les lois de la nature qui dirigent, ou c'est les lois divines qui dirigent? Prenons un exemple. On lit le veille de Yud-Shvat. Tout celui qui agit avec des affaires communautaires, tout celui qui agit dans le monde, aujourd'hui, spirituellement parlant, à un moment dans sa vie, il a dû agir comme un fou. Je parle pour moi c'est ce que je dis tous les jours. Et tu prends les shluchim dans le monde, les shluchim les plus jeunes que moi, plus âgés que moi. Chacun il a une histoire dans laquelle à un moment il a dit stop. Je ne vais pas penser ce que les gens ils disent, ce que les gens ils vont dire.
Je vais aller contre la logique, contre la manière normale de penser. Et c'est là le moment où il a changé la planète. Prenons l'histoire, il y a la semaine dernière, 200 soldats en Israël. On est dans un endroit mythique, qui est juste en face, à côté du Kotel. Et c'est vrai que les gens disent, qu'est-ce que tu te prends la tête avec des actions qui sont tellement grandioses. Non, mais reste dans ton coin, Seine-et-Marne. Si tu écoutes ce que les gens disent, tu n'es plus rien. Il n'y aurait jamais eu un Bet Rabat Seine-et-Marne, il n'y aurait jamais eu un Mikveh Spa en Seine-et-Marne, il n'y aurait jamais eu toutes les actions qui sont. Parce que les gens ils sont tellement en train de refroidir à longueur de journée, tellement en train de te dire, mais ça ne sert à rien de faire, mais ne fais pas, mais pour qui tu fais, mais à quoi ça sert, mais comment tu vas financer 20 001 questions pour la finalité. C'est un discours merveilleux, j'entendais ce matin du rabbi très riche, Yudjvat 1972, dans lequel il dit que la finalité de tous ces arguments, ne pas faire. Et c'est là que tu sais que ça vient du mauvais penchant. Parce que si la finalité, elle est pour te dire, en fin de compte, quand tu fais le bilan, qu'est-ce que vous voulez de moi? On ne fait plus rien. Ça veut dire que c'est le mauvais penchant qui... Parce que si c'est le bon penchant, le bon penchant va vouloir toujours faire en sorte de rajouter dans la bouche, rajouter dans la divinité sur terre. N'importe quelle famille qui a plusieurs enfants va te dire c'est quelque chose qui est hors norme. Tu commences à écouter les calculs de ce qui se passe dans la société. Regarde aujourd'hui les statistiques françaises, 67 millions, malgré qu'il y a une baisse de natalité. Une merveille. Je ne sais pas s'ils ont compté avec tous les chiens et les animaux qui sont dans chaque famille. Mais peu importe. Chacun avec ses histoires. N'importe quelle personne qui va propager le judaïsme, il sait très bien que tu auras toujours cette réticence, tu auras toujours cette moquerie, tu auras toujours cette manière de vouloir rabaisser, de vouloir... À quoi ça sert? Qui a besoin? Vraiment, tu vas te déranger pour une personne? Non, ça n'a pas la peine. Une fois, je dis, j'ai un cours ce soir, si Dieu veut, demain soir, au travail des étudiants, on a le fabrique demain soir, les jeunes. Et combien d'argent tu as? Oui, s'il y a 20, 30, 50 personnes, 100 personnes, ah, ça vaut la peine. Un juif, tu vas prendre avec un juif. Ok. Viens, la Torah, ça vient aussi de ce ch'tout, cette folie, mais c'est une folie de la Gdusha. Le devoir de l'utiliser, de la capturer, de faire en sorte de l'utiliser pour le meilleur chose sur terre. Si on récapitule, on sait très bien que le peuple juif est comparé à un mariage avec Dieu. Va-t-il le gagner à Khoti Kala? De la même manière que les gens en général ils se marient dans les grandes salles, surtout aujourd'hui les gens qui vont en Israël, avec les plus grandes décorations sur terre. Quel est le but que les gens font un mariage dans les salles les plus belles sur terre? Ça me donne la question, comment se fait-il pour avoir l'air d'un roi et une reine d'un jour? Est-ce que c'est juste pour avoir des belles photos dans un bon endroit? La réponse, elle est qu'on espère que toute la vie, tu vivras comme dans un palais, que tu seras toute la vie comme un roi et une reine. Dieu, il a cherché ce jardin magnifique pour faire le mariage avec sa fiancée. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et il a dit ce verset, va-t-il gagner à Khoti Kala? Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. En parlant que moi, je suis le Khatad. Je viens maintenant dans mon champ. Là-bas, je vais rencontrer ma fiancée, le peuple juif. Mais malheureusement, ce champ, ou ce jardin, ou cette salle, ou ce palais, c'est une illusion de quelques heures. Que tu penses que tout va bien. Comme aujourd'hui, on te dit que la pelouse, elle est faite de plastique. Les arbres, ils sont faits de polyester. Que tout ce qui est la décoration, elle est totalement fausse. Mais dans le monde dans lequel Dieu est descendu sur terre, il n'y a même pas cette illusion. De quel jardin tu parles? C'est un monde dans lequel Dieu est descendu pour se marier avec le peuple juif, un monde plein de mensonges. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde pour savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel monde on vit. Tu regardes ce qui se passe des gens qui sont autour d'Israël, tous ces terrains, tous ces pays qui sont autour d'Israël, qui veulent tout faire pour détruire Israël. Quand on était la semaine dernière avec les soldats, je disais aux soldats, on est à 500 mètres d'un endroit que tu as malheureusement des gens que le seul objectif qu'ils ont, c'est de vouloir tuer les Juifs. Encore la semaine dernière avec ce couple qui a été retrouvé pour aller chez lui à la maison, etc. Alors c'est vrai que ma sœur est là, c'est vrai qu'on va se marier avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est venu dans son jardin? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est venu dans son jardin? Quel jardin? Juste, tu entends ce discours, comme on l'avait dit. On peut regarder le monde de deux manières. Tu peux dire que le monde c'est une jungle, et tu peux dire que le monde c'est un palais. Tout dépend de toi. Comment? Très simple. Tu as déménagé il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens vont te dire que des fois, des gens que je connais il n'y a pas longtemps, qui sont partis voir une décoratrice intérieure. Et ils ont dit, regarde, on habite dans cette maison depuis déjà 10 ans, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque cette chaleur, il manque cet enthousiasme. Il a dit, regarde, toi tu es considérée une décoratrice intérieure, essaye de faire en sorte d'habiller cette maison à neuf. Au final, en quelques temps, elle a fait un plan, elle a réussi avec ses capacités de pouvoir transformer la maison. La chambre à coucher, le salon. On aurait dit vraiment une chambre d'hôtel de 5 étoiles. Le salon qui était le plus beau salon sur terre. Les chambres des enfants, c'était vraiment de ce qu'il y a dans tous les magazines. Et quand tu vois la réalité, la différence entre avant et après, tu te dis, oh, c'est une autre maison, c'est quelque chose de différent. Et tu entends le patron qui te dit, mais qu'est-ce qu'on est bête, pourquoi on n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui? Ça fait 10 ans qu'on était on n'aimait pas où on habitait. Pourtant, on n'a pas déménagé, on n'a pas mis une fortune, tout était comme avant. La seule chose, c'est qu'on a pris conseil chez quelqu'un qui s'y connaît de voir, en dehors de ce que nous on a l'habitude de voir. Elle n'a même pas cassé des murs.
Elle a un peu bougé des armoires, un peu rajouté de la couleur par là, un miroir par là. Ici un coussin, ici un tapis, et au final, c'est devenu un palais. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Dieu, bâti le gagné. Le monde, le monde peut-être a l'air d'être une jungle. Le monde peut-être a l'air d'être vraiment quelque chose qui fait peur. Mais la réalité est que si tu veux, si tu vas te faire aider par quelqu'un de professionnel, tu pourras bouger un meuble, mettre une couleur et voir combien de beauté il y a dans ce monde. Quand Dieu dit, bâti le gagné, je suis venu dans mon jardin, Dieu te dit, il y a la possibilité de transformer ce monde en un monde meilleur. Même les endroits que tu t'imagines impossibles. Regarde la cinéma, que ce soit la cinéma, que ce soit Facebook. Combien de gens parlent du monde? Moi, je n'ai pas Facebook. Ouais, Facebook, comment tu peux parler de Facebook? C'est quelque chose qui est tellement mal, qui est tellement mauvais. Oui, bien sûr, dans chaque chose, il y a du bien et du mal, du froid et du chaud, du bon et du mauvais, de l'obscurité et de la lumière. Mais dans n'importe quelle chose que Dieu a créée sur cette planète, tu peux trouver des tonnes de bonnes choses que tu répares différemment. Tout commence dans notre propre monde. Sachons amener la lumière dans notre monde, repousser l'obscurité qu'il y a dans notre monde. Après ça, si chacun va transformer son monde en palais, en jardin, on transformera ce monde en un monde meilleur. Dieu fasse qu'on mérite de pouvoir le faire, surtout cette veille de Yudjvat. Début des 70 ans de la Eloula de la vie précédente et surtout la leadership du Rabbi. Si Dieu veut, demain soir, un grand fabrique de travail de 20h30. Ce soir, une grande conférence à Nîmes. Le cours sera en replay en intégralité, même ce qui a été coupé sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. En attendant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.